Antoine Robitaille me regarde de haut sur son appareil. Antoine, bonjour. Allô, comment ça va? Ça va bien. Je suis pas dans mon studio, donc là, je viens de faire changer l'environnement de mon ordinateur, Benoît. Ouais, tu Donc, ressembles je un suis peu au à... Journal de Québec. Et tu as vu qui est derrière moi? Ben oui, Pierre Pellado. Pierre Pellado lui-même. Ben oui, je suis Ouais, dans la salle ouais. Pierre Tu Pellado. Donc, as un petit voilà. côté Monsieur Magou aujourd'hui. Là. T'as de la misère à voir. Tu regardes, t'as les yeux presque fermés là, pour voir ce qui se Mais je passe. suis pas dans mon environnement naturel. Tu sais ce que c'est, nous OK? autres, notre studio, ça devient comme notre seconde peau, d'une certaine façon. Donc là, Oh, je suis... seconde pas, quand même. Et OK. là, je viens de faire changer le système d'opération de mon ordinateur, puis il y a des choses que je ne retrouve pas, alors je suis un peu désemparé, T'as Benoît. l'air d'un vieux monsieur de la FADOC qui est bien, bien mélangé devant un ordinateur nouveau. C'est C'est ce correct. que je On est suis. deux. Oui, c'est C'est ça. ce que je suis, Est-ce qu'il mais y a eu venez des... courir un 10 km contre moi, Oh! vous allez voir que je vais vous Ouais. clencher. Non, non, ouais, il clenche. Est-ce qu'il y a eu des manifestations à Québec? Les trans, les crinqués J'en ai, religieux, c'est tout ça? Là? écoute, j'en ai pas eu connaissance. J'ai pas eu connaissance de tout ça Hmm. ce matin, mais je sais que j'ai vu le tweet de Hadi Hassim sur les scènes de confrontation à Montréal en marge du rassemblement opposé à la promotion de l'idéologie du genre et du gouvernement dans les écoles. Ah Je ouais. sais pas si on a l'extrait. J'ai demandé qu'on me On sorte l'a, oui. l'extrait. On On l'a, l'écoute. excellent. On va écouter. Moi, j'ai quitté mon pays à cause de vous! Vous êtes des extrémistes! Vous acceptez pas la liberté! Tu vois? C'est beau les échanges comme Donc, ça, tu sais, pour essayer de se comprendre. Tu sais, pour échanger. donc, Puis... il y a une femme qui porte le hijab Ouais, et ouais. qui crie à un homosexuel qui tient un drapeau multicolore. Hmm. Et je trouve que là, il y a une confrontation des droits. Des droits, tu sais, le droit à la liberté de religion, puis le droit à être ce qu'on veut être dans notre société. Et je suis impressionné par la phrase que lance le manifestant homosexuel ou LGBT. Il dit, c'est à cause de vous que j'ai quitté mon pays. Hmm. Il y en a combien Quel comme choc ça? quand Non, même! mais il y en a Et combien quand comme ça, on là? voit un choc comme celui-là, Ouais. je trouve que ça nous fait prendre conscience, et c'est une des choses dont on discute souvent dans la chronique constitutionnelle de Patrick Taillon, c'est que les droits, c'est pas absolu. À un moment donné, les droits individuels, c'est beau, ça a l'air parfait, mais ça règle pas toutes les situations. On a là le choc de droits individuels qui Ouais. ont été... En tout cas, il y en a un des deux qui a presque été absolutisé par la Cour, les Ah, tribunaux canadiens, on peut le pas droit à la liberté critiquer. de religion. Ouais, non, mais là, c'est rendu presque la loi sur le blasphème. Là. On peut plus critiquer les... Tu sais, on a des commissaires là, au racisme systémique qui attendent juste qu'on mette le pied à côté de la ligne pour t'amener devant la Commission des droits de la personne pour te poursuivre à 75 000 $ parce que toi, t'es pas d'accord avec des préceptes religieux qui disent « Hey, on va tuer les homosexuels, on va tuer les juifs, on va tuer ceux qui abandonnent notre religion. » Hey, prends tes pilules au contraire, mon ami. Là. Asti, on n'en veut pas de ça au Québec. Mais tu comprends que la Commission des droits, à un moment donné, elle doit faire un choix. Elle doit prioriser un droit contre l'autre. Ça dépend qui siège là-dessus. Ça dépend c'est quel autre crinqué qui siège là-dessus. Mais c'est troublant. Ah c'est ça qui est troublant. Certain. On pense qu'on a trouvé la solution à tout en criant les droits, les droits, les droits. Là, écoute, on veut en ajouter des droits fondamentaux. Là. Le droit fondamental à avoir un environnement sain, le droit, les députés, là, ils n'arrêtent pas de déposer des motions pour dire ça devrait être un droit fondamental. Ça, tout ce qu'on aime devrait être un droit fondamental. Mais à fondamentaliser tout, ben on se retrouve avec le même problème. C'est qu'on pense qu'on n'aura plus à faire de politique parce qu'on dit, j'ai un droit fondamental, je vais devant le tribunal, voilà, est-ce que vous pouvez reconnaître mon droit? Ouais. C'est pas simple de même. On oublie qu'il faut faire de la politique à un moment donné et qu'il y a quelqu'un qui doit trancher. Moi, souvent, ben, j'aime mieux que ce soit mes élus qui tranchent, au moins je suis capable de les sacrer à la porte dans 5 ans, que des tribunaux. Et ce choc-là entre les droits individuels qu'on voit surgir dans cette manif-là, c'est une illustration extraordinaire des limites de ce modèle-là. Ouais. Moi, est-ce que j'ai le droit fondamental de ne pas me faire chier avec la religion des autres?
Oui. Merci. Ben, je pense qu'on devrait avoir un droit fondamental de critiquer. Tu sais, ça dépend comment, ça dépend. Bon, Mais surtout quand je ça trouve qu'on atteint... devrait. Quand On ça devrait atteint faire le de la droit des politique. autres, là, le droit de la communauté gay, le droit des femmes, le droit des petites filles, qui ont autant de droits que les petits gars, puis si t'es pas d'accord avec ça, moi, ma politique personnelle, c'est des calices. Tu sais, si tu penses qu'une petite fille a pas les mêmes droits qu'un garçon au Québec, des calices. Parce que t'as pas l'affaire au Québec. Les petites filles ont les mêmes droits que les gars, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, puis c'est pas négociable. Puis, ben oui, puis ça, on essaie de le mettre dans la Charte des droits du Québec. Je pense qu'il y a des gouvernements comme même le gouvernement de la CAQ l'a fait. Ouais. Le gouvernement libéral avant lui aussi. Hey, on reconnaît-tu ces temps-ci des vertus aux gouvernements libéraux? Je t'ai entendu avec David Hurtel. Bon. Ouais. Il t'a comme mis le nez dans ton caca rouge. Ben, peut-être, mais il avait une crotte sur le cœur, là, avec Bonnardel. Tu sais, Et il est venu se décrotter à du Trisac. Ouais, non, c'est drôle. Mais tu sais, c'était un jeu qu'on a, là, lui puis moi. Lui, c'était un bon libéral. Moi, j'ai été boycotté par son patron Couillard et toute sa gang, ses sous-fifs, puis ses sbires, là. Québec solidaire l'a dit, ça marche même pas, les boycotts. Oui, ben ça n'a pas l'air. Ben non, surtout pas, regarde, Couillard a perdu ses élections. Fait que ça marche pas. T'es bien mieux de venir te chicaner, pas être d'accord, mais au moins, il y a un débat, puis tu présentes ta version des faits. Et David Hurtel est venu faire ça. Hier, moi, j'étais fier de rappeler certaines choses que les libéraux ont fait de bien. Ouais. Et je trouve qu'il avait raison sur Anticosti. Mais pourquoi? Parce que M. Couillard, c'est un pêcheur, puis il voulait pas saloper la pêche au saumon qui coûte 6 000 $ par voyage. T'as vu ça, là? Hein? Non, mais des gens qui me parlent de ça, la pêche au saumon, ça a l'air absolument extraordinaire, mais c'est tellement cher. Mais oui, avec des culottes en caoutchouc, là. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Non, mais le but final, c'est que là-dessus, le gouvernement Couillard avait raison, a eu raison, puis bravo, puis on va l'admettre. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. J'ai de trouble avec bien d'autres affaires. Il y a le REM aussi, toi, t'avais pas l'air hier, le REM, à être d'accord avec le fait que ça peut être une bonne chose, mais en partie au moins. C'est une bonne chose, mais le REM n'a pas besoin de cannibaliser tous les transports en commun autour du REM. C'est juste ça. Il se comporte en bully, puis là, tout à coup, tu as vu le stationnement, combien ça va coûter autour du REM? Chris, on paye pour le REM, puis en plus, ils nous demandent de payer à Indigo, une compagnie française, un stationnement mensuel. Ben oui, c'est toujours Indigo, tu regarderas. Indigo, à Québec... À Québec, c'est pareil. Agnès Maltais qui avait dit qu'il fallait enquêter sur Indigo. Ben moi, j'avais fait un topo au franc-tireur sur Indigo. Tu l'avais fait, hein? Oui, c'est vrai, tu l'avais fait. Puis Agnès Maltais... Tu sais, en FADOC, à un moment donné, on oublie les topos. Mais Agnès Maltais, elle était venue nous dire, moi, je peux pas répéter ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale d'Indigo, parce que sinon, je vais me faire poursuivre. C'est vrai. Ça va bien. Alors, Indigo est présent autour du REM. C'est toujours la même gang, représenté par un ancien libéral, en passant, le lobbyiste d'Indigo au Québec. Okay. Je dis ça en passant. Monsieur Legault, sur le logement? Bien, c'est ça, finalement, ça coûterait très cher d'enlever la TVQ sur les matériaux pour construire des nouveaux logements et ça serait pas très efficace. C'est Éric Girard, ce matin, avant d'entrer à la période de questions, qui l'a déclaré. On peut entendre un extrait de sa déclaration. Éric Girard. Est-ce que c'est parce que ça coûterait trop cher à l'État? Pourquoi, en fait, vous voulez fermer la porte alors qu'il y a des promoteurs qui le demandent? Bien, en fait, nous, on poursuit nos analyses, mais les analyses préliminaires sont claires. C'est une mesure qui est dispendieuse et diffuse. Lorsqu'on regarde le nombre de logements qui seraient créés pour le coût, ça semble moins efficace que ce qu'on avait déjà considéré faire. À la mise à jour, nous avons dit que nous voulons créer des logements et qu'on a besoin de la collaboration du fédéral. Monsieur Girard, qui est très calme, hein? Très posé. Oui, toujours très calme, très analytique. Et c'est intéressant quand même. Tu sais, au fond, on comprend que la mesure qui a été annoncée par le gouvernement fédéral est pas mal improvisée. J'entendais aussi des critiques dire, est-ce que ça pourrait pas permettre tout simplement
à bien des constructeurs de mettre plus d'argent dans leur poche, des gens qui font déjà des bons profits. Je trouve que l'attitude du gouvernement du Québec est un peu plus réfléchie que celle du gouvernement Trudeau, qui semble être un peu en mode panique, qui veut rattraper Poilievre. Et c'est ça. On va voir. Il paraît qu'à la mise à jour économique, a dit M. Girard, il y a d'autres choses qui seraient annoncées pour aider la construction de logements. Mais comme je le répète, construction de logements sociaux, oui, les gouvernements sont en faute, mais il y a aussi toute une espèce de bureaucratie qui passe par un intermédiaire qui s'appelle les groupes de ressources techniques. C'est peut-être tout ça qu'il faudrait repenser. Très bien. 30 secondes là, sur le redécoupage de la carte électorale. Bien, encore une fois, il y a un projet de redécoupage qui est là, qui a été déposé. Et encore une fois, c'est toujours le même débat. Benoît, moi, je me souviens que Claude Béchard avait mené des combats pour conserver dans les années 2000, au début des années 2000, son comté sur Côte-du-Sud. Donc, c'est toujours le même dilemme entre la taille énorme des circonscriptions puis le poids de chaque vote, parce que, tu sais, un poids en Montérégie, là, c'est rendu que ça vaut pas grand-chose par rapport au poids d'un vote en Gaspésie, si on continue à faire des exceptions. Puis là, ben, la Gaspésie, je comprends, il paraît que si tu fais un événement dans ton comté, un bout de ton comté, en Gaspésie, je pense que c'est Bonaventure, puis tu vas à peu près ça dans l'autre bout, ça peut prendre 3h30 de voiture. T'imagines? Alors, pour le député, l'élu, c'est un véritable écartellement. 6 heures de voiture pour aller voir un club de l'âge d'or, je sais pas, là, mais il y a un problème, là. Il y a un problème. Mais est-ce qu'il faut, à faire des exceptions, à un moment donné, les votes en ville valent plus rien. On se laisse là-dessus. Antoine Robitaille, merci. À demain. Salut. Du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.